Moritel. Un monde nouveau vous appelle. Le président de la République regagne Nouakchott après avoir participé au 10e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. S'adressant aux participants du Forum de Dakar, le président de la République appelle l'Afrique à trouver des solutions aux problèmes et aux défis auxquels le continent est confronté. Le Premier ministre reçoit le président de Kinross Gold Corporation. La réunion porte sur les moyens de renforcer et de développer les partenariats existants entre la Mauritanie et l'entreprise. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a regagné Nouakchott ce soir en provenance de Dakar, capitale sénégalaise, après avoir participé à la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique sur invitation du président sénégalais. À son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre M. Mokhtar Ould Diaye, les ministres conseillers à la présidence de la République M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallah Ould Boya et Mme Aïssata Ba Yahya, le ministre de la Justice M. Mohamed Ould Soueidat, les ministres des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur M. Mohamed Salim Ould Merzoug, les ministres de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, les chefs d'état-major particuliers du président de la République, les généraux de division Mohamed El Mokhtar Cheikh Ould Menni, le wali de Nouakchott-Ouest M. Hamoud Ould Mohamed et la vice-présidente de la région de Nouakchott, Mme Hawa Sidibi. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a exprimé sa grande satisfaction de participer au 10e Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique à Dakar, soulignant que ce forum est devenu, au fil de ses sessions, un espace privilégié de réflexion, de dialogue et d'échange de points de vue et a contribué à renforcer la conviction que l'Afrique doit, par le dialogue, la recherche et l'innovation, élaborer ses propres solutions pour relever ces défis. Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, Monsieur le Président Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leone, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les chefs des institutions nationales du Sénégal, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord adresser mes sincères remerciements à mon frère, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République sœur du Sénégal, pour son aimable invitation ainsi que pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité généreuse et les multiples marques d'attention dont nous avons été l'objet et qui traduisent à la fois la solidité des liens fraternels entre nos deux peuples et la chaleur
légendaire de la teranga sénégalaise. Je tiens également à exprimer tout le plaisir qui est le mien de prendre part au Forum international de Dakar. Au fil des éditions, ce rendez-vous s'est imposé comme un cadre privilégié de réflexion stratégique, contribuant à ancrer dans les esprits une conviction essentielle, celle de la nécessité pour l'Afrique de concevoir par le dialogue, la recherche et l'innovation des réponses adaptées à ses propres défis. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le thème de cette 10e édition. L'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté. Quelle solution durable? Ce thème, à travers le mode spécifique de formulation choisi, nous dit incidemment que la question centrale aujourd'hui n'est pas celle de faire un état des lieux des défis liés à la stabilité, à l'intégration et à la souveraineté, déjà largement documentés tant dans leurs déterminants que dans leurs effets. La question qui nous est ainsi posée est claire. Quelles sont les solutions envisageables pour relever ces défis et pour réaliser notre objectif stratégique commun, construire une Afrique stable, intégrée et souveraine? Mesdames et messieurs, la stabilité nous renvoie à la capacité des États de préserver leur cohésion, leur équilibre et leur fonctionnement régulier malgré les perturbations conjoncturelles, sociales, politiques, économiques ou sécuritaires, internes ou externes. Or, force est de constater que cette capacité demeure, dans de nombreux cas, fragilisée. Fractures sociales, tensions identitaires, déficit de gouvernance, rupture institutionnelle, vulnérabilités économiques, effets de changement climatique et expansion de groupes armés non étatiques constituent autant de facteurs qui mettent en rude épreuve la cohésion de nos sociétés et parfois même la pérennité de nos États. Face à cette instabilité endémique qui hypothèque toute possibilité de développement, une réponse exclusivement sécuritaire ne saurait suffire. C'est pourquoi une approche plus globale s'impose. À cet égard, plusieurs axes d'action apparaissent essentiels. Améliorer la gouvernance politique, économique et sociale, apaiser la vie politique par le dialogue et le consensus, renforcer l'état de droit, consolider des systèmes démocratiques capables d'assurer une alternance pacifique, garantir un accès équitable aux conditions de vie dignes, garantir dans l'équité l'accès de tous à des conditions de vie décentes, conditions indispensables pour prévenir les inégalités, les fragilités et les risques d'instabilité. Et investir résolument dans la jeunesse à travers l'éducation, la formation et l'emploi. Cependant, au-delà des stratégies et des actions mises en œuvre au niveau des États, une évidence s'impose. La stabilité du continent reste tributaire de notre capacité à mettre en place des mécanismes d'action collective et des dispositifs efficaces de coordination, de mutualisation de moyens et de mise en synergie des efforts. Dans cette optique, il est impératif de consolider les mécanismes de coordination continentale, notamment à travers l'Union africaine, en modernisant ses instruments juridiques, en renforçant son architecture de paix et de sécurité et en optimisant des dispositifs tels que le système continental d'alerte rapide
ou la force africaine en attente. Toutefois, si la stabilité constitue un socle indispensable, elle ne saurait être durable sans un second pilier fondamental, l'intégration africaine. En effet, dans un monde marqué par l'intensification des interdépendances, aucun État ne peut, isolément, relever les défis de la mondialisation, de la fragmentation des chaînes de valeur et des mutations géopolitiques. Pour l'Afrique, l'intégration n'est donc pas une option, elle est une nécessité. À ce titre, la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, représente une étape décisive en favorisant le commerce intra-africain, en facilitant la circulation des biens, des services et des personnes. La ZLECAf constitue un levier majeur de transformation économique. Néanmoins, il convient de reconnaître que la faiblesse du commerce intra-africain ne s'explique pas uniquement par les barrières tarifaires. Elle tient également à des facteurs structurels, tels que le faible niveau d'industrialisation, la faible diversification des économies et la prédominance des exportations de matières premières. Dès lors, l'intégration doit s'accompagner d'efforts soutenus en matière d'industrialisation, de transformation locale, de diversification économique et d'innovation technologique. Parallèlement, il demeure indispensable de développer les infrastructures structurantes, énergétiques, numériques et de transport, de renforcer la coordination entre les communautés régionales et l'Union africaine et de promouvoir les initiatives sous-régionales d'intégration, à l'image de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui illustre de manière exemplaire un modèle de gestion concertée et solidaire des ressources transfrontalières. Je salue à cet égard le leadership de mon frère, son Excellence le Président Diomaye Faye, ainsi que son gouvernement mené par son Excellence le Premier ministre Ousmane Sonko, pour leur engagement et leur contribution à cette réussite exemplaire. Cette organisation sous-régionale de coopération fondée sur le respect mutuel et la solidarité est un modèle pour l'Afrique tout entière. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est précisément dans ces liens entre intégration et transformation que se dessine notre troisième enjeu majeur, la souveraineté. La souveraineté, dans sa conception traditionnelle, entendue au sens de liberté absolue de choisir et de décider sur son propre territoire sans dépendance ni pression extérieure, n'est aujourd'hui qu'une simple notion théorique. Il n'y a pas une souveraineté, mais autant de souveraineté que de niveaux de dépendance envisageables. Souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, souveraineté hydrique, souveraineté économique, souveraineté numérique, souveraineté sanitaire, etc. Dans un monde marqué par des rapports de force et d'influence, la souveraineté ne peut plus être comprise comme une indépendance absolue, désormais largement illusoire. Elle réside plutôt dans la capacité de nos États à maîtriser leur dépendance et à réduire les vulnérabilités et à renforcer leur résilience. Elle se mesure aussi par
notre aptitude à sécuriser nos ressources stratégiques et à peser concrètement sur les dynamiques internationales. Quand je dis ici nous, je veux dire nous, États africains. Dans cette perspective, l'intégration africaine s'impose comme un levier central de souveraineté. En limitant les dépendances extérieures, en renforçant les complémentarités régionales et en amplifiant la voix du continent sur la scène internationale, l'intégration offre à l'Afrique les moyens de mieux défendre ses intérêts, de jouer un rôle plus affirmé et de contribuer de manière plus significative à la gouvernance mondiale. Ainsi, stabilité, intégration et souveraineté ne doivent pas être envisagées séparément. Elles constituent les trois dimensions indissociables d'un même projet historique pour l'Afrique. C'est à cette condition que les ambitions portées par l'agenda 2063 pourront se concrétiser. Une Afrique stable dans ses institutions, intégrée dans son économie et souveraine dans ses choix. Convaincu que nos échanges permettront d'approfondir et d'enrichir ces pistes de réflexion, je voudrais, en conclusion, renouveler encore mes remerciements à mon frère, son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, et souhaiter plein succès aux travaux de cette 10e édition du Forum de Dakar. Je vous remercie. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a rencontré ce lundi à Dakar Mme Cédrine Bini, ambassadrice envoyée spéciale pour la région du Sahel, en marge du 10e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre chargé de cabinet du président de la République, M. Nani Ould Chouroukha, du ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs, M. Hanan Ould Sidi, et de l'ambassadeur de Mauritanie accrédité à Dakar, son Excellence M. Mohamed Ould Abdullahi Ould Othman. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a rencontré ce lundi à Dakar la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mme Louise Mouchikiwado. La rencontre a eu lieu en marge du 10e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, dont les activités ont débuté ce matin à Dakar. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre chargé de cabinet du président de la République, M. Nani Ould Chouroukha, du ministre de la Défense, des enfants, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs, M. Hanan Ould Sidi, ainsi que l'ambassadeur de notre pays à Dakar, M. Mohamed Ould Abdullahi Ould Othman. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a également rencontré aujourd'hui à Dakar la ministre adjointe allemande aux Affaires étrangères, Mme Serap Güler, en marge de la 10e édition du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre chargé du cabinet de la présidence de la République, M. Nani Ould Chouroukha, le ministre de la Défense et des Affaires des retraités et des enfants des martyrs, M. Hanan Ould Sidi, ainsi que l'ambassadeur de la Mauritanie à Dakar, son Excellence M. Mohamed Ould Abdullahi Ould Othman. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a rencontré ce lundi à Dakar le vice-ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, M. Walid El Khariji, en marge du 10e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre chargé de cabinet du président de la République, Nani Ould Chouroukha, du ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs, M. Hanan Ould Sidi, aux côtés de l'ambassadeur de Mauritanie accrédité à Dakar, son Excellence M. Mohamed Ould Abdullahi Ould Othman. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, est arrivé ce matin à Dakar, la capitale sénégalaise, où il a été accueilli à l'aéroport par le président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye. La colonie mauritanienne au Sénégal a organisé un accueil chaleureux devant l'aéroport international Blaise Diagne pour souhaiter la bienvenue au président de la République,
venu participer au 10e Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Les Mauritaniens au Sénégal ont manifesté leur fierté en brandissant des drapeaux mauritaniens et en scandant des slogans de bienvenue au président de la République. Le président de la République, M. Mohamed Bouchar Al-Ghazouani, avait quitté Nouakchott ce matin pour Dakar, où il a participé à la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Le président de la République, qui répond à une invitation de son homologue sénégalais, M. Bassirou Diomaye Faye, a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, par le Premier ministre El Mokhtar Ould Diaye, les deux ministres conseillers à la présidence de la République, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallah Ould Boye et Mme Aïssata Ba Yahya, le ministre de la Justice, M. Mohamed Ould Souidat, les ministres des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salim Ould Merzoug, le ministre de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, les chefs d'État-major particuliers du président de la République, les généraux de division, Mohamed El Mokhtar, Cheikh Menni, le wali de Nouakchott-Ouest, Hamoud Ould Ahmeden, et la vice-présidente de la région de Nouakchott, Mme Hawa Sidibé. Le président de la République est accompagné d'une importante délégation comprenant Nani Ould Chouroqa, ministre chargé de cabinet du président de la République, Hanana Ould Sidi, ministre de la Défense, des retraités, des enfants, des martyrs, Mohamed Ould Abdullahi Ould Othman, ambassadeur de Mauritanie au Sénégal, Maman Ould Baybata, conseiller à la présidence de la République, Mme Lalia Kamara, conseillère à la présidence de la République, Cheikh Ould Bedde, conseiller à la présidence de la République, El Hassan Ould Ahmed, directeur général des protocoles d'État. Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, a reçu ce lundi à Nouakchott le président de la société Kinross, M. Goff Gold. L'audience a porté sur les relations de partenariat existantes entre la Mauritanie et la société Kinross Tasiast et les moyens susceptibles de les booster. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Mines et de l'Industrie, M. Edi Ould Zeyn, du directeur de cabinet du Premier ministre, Cheikh Ould Zeidan, en plus du conseiller du Premier ministre chargé du pétrole et des mines, Baba Ibrahim Beylil. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est réunie aujourd'hui à Nouakchott sous la présidence de M. Mohamed Bamba Meguet, son président. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Ould Meddou. À l'issue de la réunion, les projets de loi suivants ont été programmés et renvoyés aux commissions techniques compétentes pour études préliminaires avant d'être présentés en séance plénière pour approbation. Projet de loi portant code des marchés publics. Projet de loi abrogeant et remplaçant la loi portant création du code des douanes. Projet de loi relatif à la ratification de la Convention des Nations Unies sur les effets internationaux de la vente judiciaire des navires adopté le 7 décembre 2022. Projet de loi relatif à la ratification de la Convention internationale de Nairobi sur l'enlèvement des épaves, adopté le 18 mai 2007. Projet de loi relatif à la ratification de la Convention portant création du mécanisme africain de facilitation de l'appui juridique. Projet de loi relatif à la ratification de l'accord de commerce et de coopération économique et technique signé le 25 décembre 2003 entre la Mauritanie et le Qatar. Projet de loi relatif à la ratification de l'accord sur l'encouragement et la protection réciproque de l'investissement signé le 25 décembre 2003 entre notre pays et le Qatar.
La conférence a également programmé des questions orales adressées par des députés aux membres du gouvernement. Les travaux d'un atelier technique dédié à l'élaboration de la première stratégie nationale de santé mentale et la lutte contre la toxicomanie ont démarré aujourd'hui à Nouakchott. Et c'est un récit de Fatima Tati. Cette rencontre se tient sous le thème pour un système de santé mentale inclusif, accessible et résilient. Une occasion pour la secrétaire générale du ministère de la Santé, Mme Alia Yahya Maknas, d'indiquer que cet atelier s'inscrit dans la mise en œuvre du programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, visant à améliorer l'accès aux soins et à renforcer le système de santé, avec une attention particulière accordée à la santé mentale. Elle a souligné que l'élaboration de cette première stratégie nationale constitue une étape essentielle pour faire face aux défis liés à la santé mentale et à la toxicomanie à travers une approche participative impliquant l'ensemble des acteurs concernés. De son côté, le coordinateur du programme national, M. Mohamed Fadel Akouyi, a mis en avant l'importance de cette stratégie comme outil de prévention et de prise en charge, notamment en faveur des jeunes et des personnes vulnérables, tout en assurant le suivi de sa mise en œuvre. Enfin, la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, Mme Charlotte Fatignaï, a rappelé le rôle essentiel de la santé mentale dans le développement des individus. La santé mentale constitue aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique. À l'échelle mondiale, 1 personne sur 8 vit un trouble mental et plus de 700 000 décès par suicide sont enregistrés chaque année. Dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, plus de 75% des personnes concernées n'ont pas accès à des soins appropriés, ce qui illustre parfaitement l'ampleur du défi. En Mauritanie, bien que les données spécifiques en santé mentale restent encore limitées, plusieurs sources nationales permettent d'éclairer la situation et de souligner l'urgence d'agir. Les résultats de l'enquête STEPS sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles mettent en évidence une prévalence non négligeable de facteurs de vulnérabilité, notamment la consommation de tabac et d'alcool, la sédentarité, ainsi que des niveaux élevés de stress et de facteurs psychosociaux. Un atelier qui marque ainsi une étape importante vers la mise en place d'une stratégie nationale avec l'ambition d'améliorer durablement la prise en charge de la santé mentale en Mauritanie. Les travaux de la 3e édition du Forum international sur l'entrepreneuriat féminin ont débuté aujourd'hui à l'Université de Nouakchott. Ce forum portera sur l'entrepreneuriat et le rôle des initiatives féminines dans la dynamisation de l'économie nationale. Retour à Fatima Tede. À l'occasion de la 3e édition du colloque international consacré à l'entrepreneuriat féminin au Sahel et au Maghreb, placé sous le thème « Défis dynamiques », experts, chercheurs et acteurs du secteur sont réunis pour analyser les enjeux liés à l'autonomisation économique des femmes et au développement de leur initiative entrepreneuriale. L'objectif de cette rencontre est de mieux comprendre les dynamiques, les profils et les trajectoires de l'entrepreneuriat féminin afin de renforcer les mécanismes d'accompagnement. L'occasion pour la représentante du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de mettre en avant l'importance de cette rencontre dans le contexte actuel. Elle a souligné la volonté des pouvoirs publics de soutenir l'entrepreneuriat féminin en le considérant comme un levier essentiel de croissance économique et de création d'emplois, insistant sur la nécessité de renforcer la formation, la recherche et l'innovation pour mieux accompagner les porteuses de projets. De son côté, l'adjoint du président de l'Université de Nouakchott a rappelé les objectifs de cette rencontre, en mettant l'accent sur le rôle de l'université dans la production de savoir et dans l'accompagnement des initiatives entrepreneuriales. Il a souligné l'importance de créer des passerelles entre le monde académique et le monde socio-économique afin de favoriser l'émergence de projets portés par des femmes. Pour sa part, Mme Nene Khan a indiqué que cette 3e édition s'inscrit dans une dynamique déjà engagée avec des résultats concrets et mesurables. Cette rencontre nous offre l'opportunité d'analyser les dynamiques à l'œuvre, de mieux cerner les défis persistants, notamment en matière d'accès au financement, au marché public et aux dispositifs d'accompagnement,
et de mettre en lumière les perspectives de transformation et d'innovation portées par les femmes. Au-delà des échanges académiques, notre ambition est claire. Faire en sorte que les conclusions de ce colloque débouchent sur des actions concrètes au service d'un écosystème entrepreneurial plus inclusif, plus équitable et plus performant. Une rencontre riche en échanges marquée par la diversité des interventions et le partage d'expériences conformant l'intérêt croissant pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin au Sahel et au Maghreb. Et ce sera tout pour l'essentiel de l'actualité. À présent, le rappel des principaux titres. Le président de la République regagne Nouakchott après avoir participé au 10e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. S'adressant aux participants du Forum de Dakar, le président de la République appelle l'Afrique à trouver des solutions aux problèmes et aux défis auxquels le continent est confronté. Le Premier ministre reçoit le président de Kinross Gold Corporation. La réunion porte sur les moyens de renforcer et de développer les partenariats existants entre la Mauritanie et l'entreprise. Mesdames, Mesdemoiselles, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Un grand merci à l'équipe rédactionnelle et aux régies, à l'équipe technique. Bonne fin de soirée.